Aujourd'hui, nous allons discuter des différents aspects de service et de préparation du champ de l'Héliodore 9, qui est membre de la ligne de déchaumeuse de Lumpkin. L'Héliodore 9 est équipé d'un tillon hydraulique. Ceci facilite la connexion entre la machine et le tracteur. Lorsque les tuyaux hydrauliques sont connectés au tracteur, vous pouvez monter et descendre le tillon hydraulique à la bonne hauteur pour que vous soyez capable de connecter votre machine à votre tracteur. Si vous travaillez dans le champ et la machine tire vers la droite, ceci explique que la première rangée de disques est trop profonde. Alors, le tillon hydraulique doit être soulevé légèrement. Si la machine tire vers la gauche, c'est la deuxième rangée de disques qui est trop profonde et le tillon hydraulique doit être légèrement descendu. Devant les disques, il y a les pattes niveleuses. Ceux-ci ont été conçus pour niveler le sol au printemps après que le champ a été travaillé à l'automne. S'il y a des résidus et nous voulons les éviter, les pattes niveleuses peuvent être soulevées par méthode hydraulique. Si nous regardons la conception du disque, vous pouvez voir l'utilisation d'une patte vibrante. Celle-ci a une flexibilité de 10 cm et elle doit être utilisée dans des conditions non rocheuses. On regarde aussi le pilier. Vous pouvez voir où il y a un capuchon intérieur et un capuchon extérieur. Le capuchon intérieur a comme des gouttelettes et où le sol et l'humidité peuvent se ramasser. Et le capuchon extérieur a une sortie. Lorsque le disque travaille dans le champ, roule, le sol et l'humidité peuvent sortir par cette ouverture. L'Héliodore 9 est équipé d'un indicateur de profondeur. 1 est le moins profond, 9 le plus profond. La profondeur de travail est différente dans le sable que dans la glaise et dans différents types de sols. Si vous voulez savoir les différentes profondeurs sur l'indicateur, il va falloir descendre du tracteur et vérifier la profondeur du travail dans le sol. Le disque de côté a été conçu pour renvoyer le sol qui est envoyé par les disques en dedans vers la machine. Et ça, c'est fait par juste un petit ajustement en bougeant l'assemblage et mettons la tige à la bonne position. Aussi, il faut se souvenir que les disques doivent être de 5 à 10 degrés en dedans vers la machine pour s'assurer que le sol soit lancé vers la machine et aussi que la hauteur du disque soit de 3,75 à 5 cm en haut du sol qui est travaillé. Si des disques de l'assemblage doivent être changés, un certain niveau de coupe doit être respecté. Pour les vis aux pattes vibrantes, 200 mètres-newtons. Pour les vis aux 10, 80 Nm et la vis au palier, 290 Nm. En observant le rouleau, vous pouvez voir qu'il y a deux vis. La plus petite vis doit être légèrement lousse pour permettre le rouleau d'avoir son mouvement tandem. Les vis aux jambes de pneus doivent avoir une coupe de 380 Nm. Et elle doit être vérifiée à 2 heures après l'utilisation initiale de la machine. Comme ajustement mécanique, il se pourrait que la machine ne soit pas au niveau. Alors, vous pouvez, par le système hydraulique, vous ôtez la pression du cylindre et vous pouvez par là rallonger ou raccourcir le cylindre à cette position. Et finalement, pour ajuster la sécurité de transport, vous pouvez allonger ou raccourcir la main. Il faut absolument que la machine, lorsqu'elle arrive au bout du champ,
soit soulevé dessus les pneus. Sinon, ça pourrait causer des dommages au palier du rouleau et aussi au support.